Le prodige inouï de Fatima, partie 6. L'examen des trois voyants. L'interrogatoire sévère et menaçant du sous-préfet avait établi la parfaite sincérité des enfants. D'un autre côté, l'hypothèse d'une illusion n'était plus soutenable. Depuis que la foule avait constaté elle-même les prodiges nombreux et variés qui se répétaient à Fatima d'une façon constante, à jour et à heure fixe. Aussi ces apparitions de Fatima devenaient-elles de plus en plus un événement national. Les maisons des trois voyants étaient littéralement assaillies de visiteurs, prêtres, laïcs, avocats, grandes dames et gens du peuple, qui demandaient à voir et à interroger les enfants. Parmi ces nombreux visiteurs, relevons spécialement l'illustre professeur de théologie du grand séminaire patriarcal de Lisbonne, le docteur Formigan, chargé officiellement par la curie patriarcale de suivre de près ces événements qui commençaient à s'imposer à l'attention générale. Il alla assister discrètement à l'apparition du 13 septembre, puis à celle du 13 octobre. Il passa aussi plusieurs fois dans les familles des trois voyants, procédant à des interrogatoires loyaux et détaillés que l'on pourra consulter dans les livres indiqués ci-après. Il nous suffira de dire ici que les réponses des enfants étaient si candides et si nettes, en leur concision, si soucieuses de l'exactitude du détail et si concordantes qu'il devenait impossible de ne pas se rendre à leur témoignage. Limitons-nous à en donner l'un ou l'autre exemple. Le docteur Formigan demanda à Lucia: « On dit que la dame te serait déjà apparue l'année dernière. Est-ce vrai ? » « Elle ne m'est jamais apparue ni l'année dernière ni avant le mois de mai de cette année, et je n'ai jamais dit cela à personne parce que cela n'est pas vrai. » A-t-elle demandé que beaucoup de monde vienne assister aux apparitions ? Non, elle n'a jamais rien dit à ce sujet. Francisco, entends-tu ce que dit la dame ? Je la vois seulement, je n'entends rien de ce qu'elle dit. De même, le curé de Porto de Mós dit un jour à la petite Jacinta: « Écoute, tu n'as rien voulu nous dire, mais Lucia nous a tout dit. Elle a avoué que tout était faux. » « Non, non, répliqua vivement l'enfant, elle n'a pas dit ça. »« Si, reprit le curé, elle nous a tout raconté, tout est inventé. »« Non, elle n'a pas dit ça, répéta Jacinta avec assurance. »« Mais puisqu'elle nous l'a dit, insista le prêtre. »« Non, elle ne vous a pas dit ça, répéta l'enfant avec la même assurance. »« Monsieur le curé, dit alors son compagnon, je n'ai pas besoin d'autres preuves, cette attitude d'un enfant de 7 ans m'a suffi. » Bibliographie de Fatima. Le professeur Formigan, qui avait ainsi suivi de près ces événements, devint le premier historien des apparitions de Fatima. Parmi les meilleurs historiens de Fatima, citons encore le R.P. Gonzago de Fonseca, S.J. professeur à l'Institut pontifical biblique de Rome, portugais lui-même, connaissant à fond les personnes, les lieux et les événements dont il parle. Il écrivait en italien un livre qui fait autorité, La Merveille di Fatima. Ce livre, qui est déjà à sa 5e édition, fut successivement traduit en portugais, en anglais, en espagnol, en allemand, etc. L'édition française traduite et adaptée par Monsieur le chanoine Bartas sous le titre de Fatima, merveille inouïe, est une histoire de Fatima capable de satisfaire les justes exigences d'un esprit instruit. Nous la recommandons très vivement au clergé et aux fidèles, leur donnant l'assurance qu'ils n'auront qu'à se féliciter de cette lecture, aussi palpitante qu'utile. Monsieur le chanoine Bartas a écrit aussi la vie admirable des trois voyants de Fatima, intitulée « Il était trois petits-enfants ». Ajoutons que ces deux livres de Monsieur le chanoine Bartas
ont reçu du Saint-Siège des lettres très élogieuses. Enfin, le professeur d'université, le Dr. Hillel Fisher, un des meilleurs spécialistes de l'histoire de Fatima, a publié sur ces événements des livres vraiment remarquables et scientifiques. Malheureusement, à cause de la guerre, il reste introuvable. Nous l'avons d'ailleurs indiqué ici que quelques-unes des meilleurs livres que ces faits passionnants. Le catalogue officiel de la bibliographie de Fatima ne contient pas moins de 8 pages en petits caractères d'imprimerie. Chapitre 9. La grande journée de Fatima. 13 octobre 1917. Le 13 octobre devait être pour Fatima la journée décisive. C'est pour ce jour en effet que la céleste dame avait promis premièrement de dire qui elle était et ce qu'elle voulait. Deuxièmement, de faire un grand miracle pour que tout le monde croie à ses apparitions. Ces prédictions étaient maintenant connues dans tout le pays et tous les croyants ou ricaneurs se félicitaient de cette galante et audacieuse prédiction qui promettait un grand miracle pour un jour, une heure et un lieu déterminés d'avance. C'était un moyen facile et efficace de vérifier la réalité de ces apparitions de Fatima. Aussi le Portugal tout entier attendait-il avec une compréhensible curiosité cette épreuve concluante du 13 octobre. L'agitation maçonnique. À mesure que grandissait l'enthousiasme de la foule pour les prodiges de Fatima, l'on voyait aussi la franc-maçonnerie s'agiter de plus en plus. Un jour, 3 messieurs se présentèrent chez les enfants. Après un interrogatoire insolent, ils se retirèrent en disant « Il faudra bien vous résoudre à révéler votre secret au sous-préfet, autrement il est décidé à vous faire tuer. » « Quel bonheur !» s'écria l'intrépide Jacinthe. « J'aime tant Jésus et la Sainte Vierge, nous irons plus vite auprès d'eux. » D'autres visiteurs regardaient les plus sinistres rumeurs qu'on allait citer au tribunal les enfants et leurs familles parce qu'ils séduisaient le peuple, qu'on allait mettre des bombes près des chênes verts pour tout faire sauter, etc. Ébranlés par toutes ces menaces, les parents de Jacinthe songèrent à éloigner leurs enfants de Fatima, mais ceux-ci refusèrent en disant « Si l'on nous tue, cela ne fait rien, nous irons plus vite au ciel. » Le 11 octobre, le vicomte de Montello demanda aussi à Lucia « Ne crains-tu pas la colère du peuple si le miracle annoncé pour le 13 ne se produit pas ?»« Non, répondit candidement la fillette, je n'ai aucune crainte à ce sujet. » Le lendemain 12 octobre, la mère de Lucia, très inquiète de ces rumeurs d'attentat, invita tout de même sa fille à venir avec elle se confesser pour être prête à toute éventualité au cas où le miracle ne se produirait pas. « Si vous voulez vous confesser, répondit paisiblement l'enfant, j'irai volontiers avec vous, mais ce n'est pas que j'ai peur, je suis sûre que la dame fera demain tout ce qu'elle a promis. » Et devant la candide assurance de sa fille, la mère ne parla plus de confession. Le lendemain même, le 13 octobre, le grand journal de Lisbonne, o Século, publiait sous la signature de son directeur Avelino d'Almeida un article ironique sur les apparitions de Fatima, où il ne voyait que superstition et supercherie, tout en reconnaissant que le clergé y gardait une attitude correcte au moins en apparence, ajoutait-il malicieusement. La foule des pèlerins, mais aucune de ces manœuvres d'intimidation et de moquerie n'avait de prise sur la foule. Dès la veille, le 12 octobre donc, toutes les routes et chemins de Fatima étaient déjà encombrés de voitures, de bicyclettes et d'une foule immense de pèlerins qui allaient passer la nuit dehors sur le lieu des apparitions et qui marchaient et en récitant le chapelet et en chantant des cantiques. On eût dit une mobilisation générale des âmes pour aller écouter le message que le ciel apportait à la terre et assister au miracle promis qui devait authentifier ce message. Personne ne savait d'ailleurs en quoi consisteraient ces miracles, mais chacun tenait à le voir de près. La journée du samedi 13 octobre,
commença par une déception. Dès le matin, et contre toute attente, le temps était pluvieux, triste et froid. On eût dit que le ciel voulait mettre à l'épreuve la foi et la dévotion des pèlerins, et leur faire mériter par un rude sacrifice l'honneur d'assister au miracle annoncé, mais le mauvais temps n'arrêtait nullement la foule qui affluait de partout, même des villes frontières du pays. Il n'y manquait même pas les représentants des grands journaux et leurs photographes pour enregistrer et publier les faits. La pluie persistante avait transformé le lieu des apparitions, qui est un bas-fond, en un vaste bourbier, et les assistants pèlerins ou curieux étaient trempés jusqu'aux os et transis de froid. Un peu avant midi, certains observateurs ont pu estimer la foule à environ 70 000 personnes. Enfin, Lucia cria au peuple: « Il faut fermer les parapluies !» Le peuple obéit, et sous une pluie battante, on récite le chapelet. La dernière apparition. Tout à coup, Lucia a un léger sursaut et s'écrie: « Voilà l'éclair !» Puis, levant la main, elle ajoute: « La voilà qui vient, la voilà qui vient, la voyez-vous ? Regardez bien, ma fille, fais bien attention à ne pas te tromper, » lui recommanda sa mère, qui, agenouillée à côté d'elle, se montre visiblement anxieuse sur l'issue de ce drame poignant. Mais déjà Lucia ne l'entend plus, elle est saisie par l'extase. De pieuses personnes avaient eu la délicate attention d'orner le chêne vert avec des fleurs et des rubans de soie. Agréant l'hommage de leur amour, la céleste dame pose justement ses pieds sur ces ornements. Entre-temps, la pluie a cessé et la foule peut observer une légère nuée blanche qui, telle une fumée d'encens, se forme autour des petits voyants, s'élève à 5 ou 6 mètres de hauteur et se dissipe dans l'atmosphère. Ce phénomène se renouvelle 3 fois, comme si un prêtre invisible était là, accensant liturgiquement la céleste apparition. Lucia pose alors la question à laquelle la dame a promis de répondre en ce jour. « Madame, qui êtes-vous et que désirez-vous de moi ?» Le message. Alors la dame répondit: « Je suis Notre-Dame du Rosaire. Je veux ici une chapelle en mon honneur. Il faut réciter le chapelet tous les jours. » Elle ajouta que la guerre finirait assez vite et que les soldats ne tarderaient pas beaucoup à rentrer chez eux. Préoccupée par toutes les commissions dont les gens l'avaient chargée, Lucia interrompit: « J'aurais tant de choses à vous demander. » La Sainte Vierge répondit qu'elle en accorderait quelques-unes, mais pas toutes, et aussitôt elle reprit la suite du message. « Il faut que les hommes changent de vie et qu'ils demandent pardon de leurs péchés. » Puis, avec un air plus triste et d'une voix suppliante, « Qu'on n'offense plus notre Seigneur qui est déjà trop offensé. » La vision multiple. Prenant alors congé des petits voyants, la Sainte Vierge ouvrit les mains qui projetèrent des rayons vers le soleil. Et au moment où commença le prodige solaire dont nous parlerons bientôt, les enfants assistèrent à une autre apparition qui se déroulait à côté du soleil en 3 tableaux successifs. Ils virent d'abord tous 3 la Sainte Famille, disposée dans l'ordre suivant: à droite du soleil et plus brillante que lui, Notre-Dame du Rosaire en robe blanche, mais avec un manteau bleu, et à gauche, habillé en rouge, Saint Joseph avec l'enfant Jésus bénissant le monde. Ensuite, Lucia vit à droite du soleil Notre Seigneur adulte bénissant amoureusement le monde, et à gauche Notre-Dame des 7 douleurs. Enfin, succédant à Notre-Dame des 7 douleurs, apparut Notre-Dame du Mont Carmel, avec la scapulaire en main. On s'est demandé pourquoi la Sainte Vierge, qui apparaissait toujours sous le même aspect, avait voulu cette fois se montrer d'abord avec toute la Sainte Famille, puis
sous la forme de Notre-Dame des Sept Douleurs et finalement sous celle de Notre-Dame du Mont Carmel. La réponse habituelle, comme nous le verrons plus loin, c'est que la Sainte Vierge voulut par là graver plus profondément dans l'esprit des voyants et des fidèles le titre de Notre-Dame du Rosaire qu'elle se donna à Fatima. En rappelant par ces tableaux successifs les 3 séries de mystères joyeux, douloureux et glorieux que l'on mérite en récitant le rosaire.